La 16e finale de cette CAN U17 ici au Maroc, à Rabat. Finale inédite entre le Sénégal et la Tanzanie. Le Sénégal pour rentrer dans ce cercle fermé des nations qui ont remporté 2 éditions de CAN U17. Ou alors la Tanzanie pour écrire la première ligne de son histoire. Quant à la Tanzanie, l'Algérie et l'Égypte étaient au menu avec des tirs au but qui ont réussi à faire passer le tour suivant. Une première opportunité avec l'utilisation des couloirs, des côtés qui vont être importants, que ce soit avec les latéraux ou alors avec Mohamed Ouagné. On a pu voir cette passe de déséquilibre intéressante de Sceaux, vraiment dans la profondeur. Attention, ça repart vite. C'est ce qui est aussi intéressant, Prince, dans cette catégorie d'âge. Ce sont des joueurs qui sont encore à polir, à faire progresser. Et dans les progressions, mais ça finalement il y a le bon côté, bien c'est que ce sont des joueurs qui ne calculent pas et qui attaquent avec déjà la réponse des Tanzaniens suite à la première possibilité des joueurs d'Aïdara précédemment. Réponse avec cette frappe légèrement trop croisée d'Amis Saddam. Amis qui n'a pas réussi à trouver le cadre, mais effectivement par rapport à ce que vous étiez en train de dire, Jocelyn, c'est l'aspect de l'insouciance en fait. Ils sont jeunes, ils veulent se montrer, ils veulent d'aller plus haut. Ouais, bon renversement d'Emile Sadio. Ouais, c'était pour Mohamed Ouagné. On n'a pas encore une équipe qui arrive à poser le jeu. Peut-être ici une fenêtre de frappe, on cherche à l'intérieur et s'enrouler derrière. Que c'est bien fait, que c'est bien combiné de la part de cette équipe tanzanienne qui ouvre le score après moins de 10 minutes de jeu. C'est Amis Changa qui est à l'arrivée de ce très beau travail collectif. On a cherché un joueur à l'intérieur en soutien, ballon au retrait, frappe enroulée. Le gardien et capitaine sénégalais Hassan Sarr est masqué. Ça fait 1-0 pour les Serengeti Boys. Oui, c'est tout simplement, ils ont exploité une perte de balle des Sénégalais et ils sont allés très très vite en 2-3 passes. Et puis la distance d'intervention des joueurs sénégalais, c'est Biaye qui est un peu trop loin. Et puis cette frappe assez ouverte, on voit la position du joueur numéro 10. C'est Loukman. Ouais, Balagou qui empêche le gardien de voir Sarr, de voir le départ du ballon. Oui. Et il est surpris, il est masqué au départ et du coup au final ils encaissent ce but les Sénégalais, 1-0 pour la Tanzanie. La Tanzanie qui a déjà fait ses preuves depuis le début de la compétition et ce tournoi qui a débuté le 13 mai avec ses matchs condensés. 13 mai, Danzelou se mettre dans les meilleures dispositions. Mais le Sénégal a montré aussi beaucoup de résilience tout au long de ce tournoi avec une réaction, même si là la frappe n'est pas suffisamment appuyée. Avec des prolongations, puisque ce sera le cas aussi lors de cette finale. Si égalité il y a à l'issue du temps réglementaire, ce sera une séance de tir au but qui départagera les deux équipes. On n'en est pas là. Et c'est encore la Tanzanie qui attaque. Avec toujours cette disponibilité, cette fluidité dans les échanges et surtout cette audace. La frappe n'est pas cadrée mais montre encore une fois à quel point il y a des circuits de passes qui sont répétés, maîtrisés avec à chaque séquence une frappe à l'arrivée. Oui, ils ont une capacité à se projeter rapidement. C'est ce que l'Académie Mohamed VI. Et pendant ce temps-là, toujours cette tenue de balle des Tanzaniens. Ce centre et la défense sénégalaise qui résiste comme elle le peut. Mais dans ce que vous dites, c'est très intéressant. Et puis, je reviendrai juste sur les 3 phases importantes que je dis souvent. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a toujours ce bloc, cette couverture. Même s'il en avait réussi à passer le premier rideau, il y a cette couverture dans un second temps. Il franchit le premier rideau, on voit une présence tanzanienne. Bon ballon dans la surface de réparation avec cette claquette. Eh bien ça faisait un petit moment qu'il ne s'était pas invité à proximité de la cage d'Adji Abdallah et le gardien tanzanien a dû rester vigilant. Pas toujours évident ce genre d'intervention parce que le ballon il n'est pas tendu. Une balle en cloche, il a dû retrouver ses appuis pour claquer en corner. Oui, il a été surpris parce que pour le moment le Sénégal jouait plutôt en jeu combiné, en jeu court.
Et effectivement, ce centre est venu de manière surprenante et a surpris la défense qui n'a pas eu le temps de faire les prises en charge dans l'axe. Et le gardien lui-même aussi a failli être surpris. Un petit réajustement parce que c'est ce qu'il signifie. Abdallah dit vous êtes 3 au milieu du seul Mohamed Wagné. C'est lui qui prend le ballon de la tête. Émile Sadio s'est renvoyé avec une possibilité de frapper, ça a été raté. Carcouillage, frappe contrée, une seconde derrière qui va s'envoler avec Segam Bodji. Ils sont mieux les Sénégalais. Il y a eu la grosse opportunité juste avant et sur le corner qui s'en est suivi. 3 frappes et un petit vent de panique dans la surface tanzanienne. Oui. Donc plusieurs tentatives contrées. Et celle-ci la dernière. Ils sont ultra dynamiques. Peut-être là pour les Sénégalais exploiter des contres. Ouais, c'est bien fait, le petit passement de jambe et la faute sur Segam Bodji, l'ailier de généralité. Et derrière la projection qui s'opère pour les Tanzaniens avec cette transmission dans la surface de réparation. Et heureusement qu'Hassan Sarr avait fait les 2 petits pas pour réduire l'angle à Lookman. Et parce que la passe de déséquilibre était très très bonne dans le demi-espace. Entre la ligne de fin de sortie de surface et l'extrémité de la ligne des 5,50 m. Pour frapper. C'est son surnom, hein. Souleymane Faye, commissaire, frappe de son pied gauche. Ouh, avec ses trajectoires, ça a été plongeant et tout heureux. Hadji Abdallah de voir ce ballon terminer à côté de son poteau. Ouais, parce que là, c'était pas si sûr que cela hein, pour lui que ce ballon n'attrape pas le cadre ni la lucarne. C'était très très bien tiré. Hein. Si elle était cadrée. Ça vous fait penser à quel coup franc ça? Mythique, hein, qui est dans la légende. Tiré par un droitier. Voilà, pour vous donner un indice. À cette distance-là? Comme cela, qui était parti très haut pour replonger dans le petit filet. Ronaldinho face à l'Angleterre avec un David Seaman qui avait été lobé. Un match de la Coupe du Monde. En 2002, hein. C'était en 2002. Et voilà, vous avez l'espace et non pas des joueurs qui reçoivent le ballon comme des points de fixation parce que les Tanzaniens ils sont très très forts lorsqu'ils attaquent les duels de face. Centre récupéré par les Tanzaniens qui maintenant sont en phase de construction à chercher à combiner dans le petit espace. Bonne présence défensive des Sénégalais. C'est maintenant qu'il faut prendre de la vitesse avec Segam Bodji qui a été repris au 1 contre 1 avec la bonne défense de Razaki Benguelendi. Après, je regarde. Essayer de mettre ce ballon au sol avec Bodji. C'est bien fait. Il y a la pression. Le ballon est conservé. C'est difficile hein, ces ballons. Il avait réussi à prendre le meilleur, Segam Bodji. Mais au milieu de 3 défenseurs tanzaniens qui ont remporté le duel aérien. Il a attaqué la profondeur. Le terrain est quand même grand. Reprise n'est pas partie. Derrière, attention parce qu'il y a un 2 contre 1, même à 3 contre 3 finalement qui va s'opérer avec la fixation. Lookman, la frappe de Lookman qui a été détournée. Oui, tant mieux pour le Sénégalais que cette transition n'a pas été menée de la meilleure manière qui soit par les Tanzaniens. Mbeng qui a bien géré le 2 contre 1, il ne s'est pas livré, il s'est mis sur la ligne de passe, il a fermé l'espace de jeu. Elle est la vitesse. Et si les Sénégalais réalisaient le coup parfait en cette fin de première période, non, parce que le repli, il est efficient aussi du côté des Serengeti Boys. Vous voyez cette vitesse, elle n'est pas utilisée dans les bonnes conditions, tout simplement. Et c'est la fin. C'est la fin de cette première période. Sifflé par monsieur Awina, l'arbitre algérien. 1-0 pour la Tanzanie qui très vite, très tôt dans cette partie a pris le lead avec un but inscrit à la 7e minute par Amis Shanga.
L'équipe tanzanienne qui, sur l'ensemble de la première période, a montré davantage de bonnes choses, mais le Sénégal a bien terminé le premier acte. Oui, tout. Une finale qui pour l'instant tourne à l'avantage de la Tanzanie qui mène 1-0 à l'issue de la première période, mais qui demeure pour autant Prince indécise parce que la pause a dû permettre au Sénégal d'imaginer un scénario, d'imaginer un plan de jeu pour essayer de revenir dans un rapport au long transversal, au long ballon qui n'avait pas été fructueux jusqu'alors. Oui, tout à fait. Et puis ce match est redevenu à 50% au niveau de la possession de balle. Donc le Sénégal s'est bien repris sur la fin. On a pu voir des qualités de vitesse des joueurs offensifs. De construction, là on pourrait tirer la quintessence de ses atouts. Bien sûr, à l'image même du but de la Tanzanie, je pense qu'il faudrait mettre des joueurs sénégalais entre les lignes, là, juste devant les défenseurs. Aller des joueurs offensifs sénégalais s'aligner aux derniers défenseurs et pourquoi pas jouer avec eux, c'est-à-dire réussir à en faire sortir un, libérer l'espace pour qu'un joueur qui va vite puisse plonger dans le dos de la défense tout simplement. Ouais, c'est dur de le faire, mais on peut s'inspirer des grands. Oh, ça c'est une belle frappe. C'est une belle frappe. Allez, peut-être pas suffisamment appuyée ni placée, mais si relâchée elle avait été par Hadji Abdallah, il y avait cette présence dans un second temps, la frappe de Souleymane Faye. Déjà là c'est mieux, c'est intéressant parce qu'ils arrivent à frapper les abords de la demi-lune. Qui prend le soin de placer son mur. Situé d'un seul joueur, c'est bien renvoyé par la défense sénégalaise. Avec Lamine Beng. Il fait. Bien fait. Il fallait garder le temps d'avance. Passer de manière latérale avec un ballon bien dosé. C'est la qualité du contrôle qui pêche, mais il y a encore de la présence, et forcément lorsqu'on est un petit peu plus à gêner le confort dans les relances tanzaniennes, eh bien ça permet de récupérer des ballons et ici d'obtenir un coup de pied arrêté. Oui, corner joué à 2. Et puis là c'était une course dans le dos de la défense. Le centre qui a été détourné. On a vu la qualité de vitesse de Bodji poser des problèmes aux défenseurs de la Tanzanie parce qu'il n'a pas reçu le ballon de dos, il a reçu le ballon en pleine course. Ça crée derrière un corner. Attention, ce ballon perdu dans une zone dangereuse. L'entraide à la suite d'une erreur pour ne pas voir les Tanzaniens se montrer encore plus dangereux, mais il y a des pertes de balles qui se multiplient. C'est un petit peu décousu d'un côté comme de l'autre. On ne parvient pas à vraiment bonifier cette possession. Lookman qui n'a pas pu armer. Vous avez vu le comportement des deux défenseurs de Tanzanie? Ils reculent systématiquement. Oui. Vous voyez la distance de passe là? Les deux défenseurs centraux sénégalais peuvent le faire beaucoup plus haut. C'est-à-dire peuvent conserver beaucoup plus proche de l'attaquant et ça va réduire les distances de passe avec les milieux de terrain parce que là ils prennent beaucoup de risques à la relance. Oui, c'est ça, et réduit par la même en tout cas ils sont en place les Sénégalais, ils laissent beaucoup moins d'aisance aux Tanzaniens comme sur le début de la partie, et un Lamine Beng très mobile, beaucoup de jus et d'énergie pour le latéral sénégalais. Allez, derrière, essayer de mettre de la vitesse, d'aller dans le duel. Pourquoi pas repasser en retrait avec ce centre et ces têtes. C'était bien pensé. C'était bien pensé. Et encore avec à l'arrivée Lamine Beng. C'est lui le latéral de Génération Foot qui était à l'origine de cette séquence et qui l'a conclu. Oui, et encore une fois un centre venu de loin. D'un latéral à un autre.
Ndiaye. Tout à l'heure, c'était les Tanzaniens qui étaient sur les deuxièmes ballons. Et là, pour l'instant, c'est les Sénégalais. En revanche, de venir percuter, d'essayer de perforer dans le secteur central, ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Essayer les côtés davantage, voilà, bien bagarré. Le ballon sauvé juste avant que celui-ci ne sorte. Et ensuite, une faute et même un carton jaune. Pas nécessairement sur cette faute, mais sur l'addition des fautes pour Idrissa. Tous les joueurs, hein, vous prenez ligne par ligne, qui évoluent dans le meilleur club européen. Oh, attention à cette contre-attaque. Bien défendu, pas forcément bien attaqué non plus. Mais le deuxième ballon, il est pour les Tanzaniens avec heureusement qu'il y a la touche de trop, le contrôle supplémentaire qui a éloigné, qui a excentré l'ailier tanzanien. C'est Idrissa. C'était Idrissa. Ils étaient partis sur un 4 contre 3. Ils ont mal géré la supériorité numérique. Il y avait eu un travail de bloc qui avait été fait aux alentours de la surface. Ibrahima Dioné de l'HLM de Dakar prend la place de Cheksi. Pour ça, trop peu de temps de préparation et surtout défensivement, les joueurs de la Tanzanie jouent avec des libéraux. Ils reculent trop, donc il y a la place pour jouer. Oh, ça c'est bien tiré. Oh, c'était bien tiré. On l'a dit, le danger. Côté sénégalais, eh bien, ce sont les coups de pied arrêtés. Ça a été remarquablement bien frappé par l'artificien en chef Souleymane Faye. Et c'est le nouvel entrant, me semble-t-il, hein, Dioné, qui est opportuniste à l'affût pour égaliser un partout. Oui, tout à fait. Et puis on l'a dit depuis le début du match, les deux seules manières où les Sénégalais pouvaient marquer, c'était soit sur des centres, soit sur les coups de pied arrêtés. Avec ce centre sur coup de pied arrêté bien tiré, cette déviation et ce ballon qui surprend le gardien. Et puis Dioné qui est bien placé au bon endroit au bon moment pour pouvoir exécuter une reprise de l'intérieur du pied pour pouvoir égaliser et remettre son équipe sur les bons rails. Voilà, je vais regarder dans le détail, mais il n'a pas passé beaucoup de temps sur le terrain avant d'égaliser. Hein. Il vient juste de rentrer. Entrée à la 62e, but à la 64e. Gauthier qui dévie ce ballon. Ah, c'est terrible, hein, ce genre de coup franc. Le camp sénégalais. Attention non plus à ne pas relâcher l'étreinte. Ah, ça c'est bien fait. C'est bien fait avec Segam Bodji qui va fixer. Peut-être pas le meilleur choix. Il a été contré au sortir de son rush. Il n'avait peut-être plus la lucidité. Vous parlez des entraîneurs, vous n'avez pas parlé des joueurs. Les joueurs, c'est important aussi de se réhydrater. Ah ça oui, bien sûr, mais qu'il y ait une pause fraîcheur, mais qu'il y en ait qui soit vraiment, que ça va devenir de plus en plus segmenté. Oui. Ça va devenir de plus en plus segmenté. Et là, bien entendu, bien sûr que c'est nécessaire. Hein. Il y a une véritable raison d'être de ces pauses fraîcheurs, hein, ne pas douter. Mais elles vont être, en plus de ces pauses fraîcheurs, il y aura d'autres petites pauses aussi. On a joué court finalement pour, dans un second temps, remettre dans la boîte. Récupération des Tanzaniens, mais qui sont en phase offensive et qui ne sont peut-être pas complètement coordonnés dans leur repli. Va-t-on fixer pour aller chercher à l'opposé? Encore une fois, il a des qualités, c'est indéniable. Hein. C'est Segam Bodji de vitesse, de percussion, d'élimination. Il n'a pas réussi à lever la tête et à voir cette solution à l'opposé. Faye qui va céder sa place. Avec l'apparition de Mohamed Ba, le milieu de Diambars. Faye qui n'est pas content de sortir. Oui, on peut comprendre. Hein. Il était important sur les coups de pied arrêtés, notamment. Hein. Oui, et puis surtout des frais physiquement. Ouais, il n'avait pas laissé poindre des signes de fatigue. Finalement, c'est Segam Bodji, ce qui semble plus cohérent. Oui, bien sûr. Magaye Niang. On va mettre ce ballon dans la boîte très haut, oui, cueilli sans problème
par Hadji Abdallah. Dégagement. Il y en aura peut-être encore des possibilités d'un côté ou de l'autre d'ici la fin de cette partie, temps additionnel inclus. Il ne devrait pas y avoir énormément de temps additionnel a priori, hein, Prince. Hein. Si ce n'est la pause fraîcheur. Ouais. C'est une vilaine faute. C'est une faute qui. La semette sur le tibia. Sans tirer. Sans même un carton jaune visiblement. Tant mieux pour lui et son équipe. Et surtout tant mieux pour le joueur tanzanien qui s'est relevé. Moi, je pense pas que ce soit Begou qui a été averti sur ce coup-là. Mais plutôt Wagné. Encore une possibilité pour la Tanzanie. On ne va pas s'entrer dans un premier temps. Dans un second, oui, avec la voix et la bonne communication d'Hassan Sarr, le capitaine et gardien sénégalais, pour se saisir de ce ballon dans les airs. Très haut, très loin. Bien sûr, entendu, ce n'est pas le moment de prendre des risques et de faire dans le beau jeu, à vouloir relancer court. Pas de litige. Ah là, ouais. Et les tireurs face au Mali. Le seul Canet avait raté une victoire 4-2 à l'arrivée face aux voisins maliens, les Aiglonnais, face au Maroc. On avait eu Dieng, Sadio, So, Ba, Bodji, encore Nyang, Sarr. Tout ce petit monde va devoir se représenter devant le petit point blanc. Ibrahima Dioné, 2 minutes après son entrée en jeu, a égalisé. Un partout à l'issue du temps réglementaire. Cette finale de la CAN U17 ici au Maroc entre la Tanzanie et le Sénégal va donc se jouer au tir au but pour départager les deux équipes. Et donc c'est bien Souleymane Faye qui va se présenter devant Hadji. Le gaucher, le numéro 10. Lui qui est le préposé à tous les coups de pied arrêtés de son équipe. Hein. C'est à l'issue d'un coup franc plongeant de son pied gauche que le Sénégal a égalisé. Après un ballon repoussé justement par Hadji. La course d'élan rectiligne pour Faye. Ça a été touché, me semble-t-il, effleuré par Hadji Abdallah, mais ça termine au fond. Ça fait 1-0 pour le Sénégal qui démarre parfaitement cette séance de tir au but. Oui, c'est le penalty qui a été tiré mi-hauteur, ce qui a fait la... Alors, qui va se présenter face à Hassan Sarr. Est-ce que Sarr va nous refaire la performance de la demi-finale où je l'avais surnommé le héros national? Il était très inspiré. Elik Youssouf, le latéral droit. Elik Youssouf, le Pouga. Oh, pareil, ça a été tiré avec l'anticipation du bon côté pour Sarr qui a touché le ballon, insuffisant, un partout. Sarr qui a senti le côté, malheureusement pour lui et son équipe, sa main n'a pas été assez ferme pour repousser ce penalty. Emile Sadio est le deuxième tireur sénégalais. Il essaie de faire le vide dans sa tête, se concentrer. Sadio face à Hadji Abdallah. Redonner l'avantage aux Sénégalais. Ouais, le contre-pied, il est parfait. Il est parfait. Il a bien fixé le gardien et la précision est alliée à la puissance. Ça fait 2-1 pour les Nonceaux de la Teranga. C'est ce qu'on appelle un penalty de grande classe. L'intérieur du pied, dans la lucarne. Penalty parfaitement tiré.
Le Sénégal qui continue de faire la course en tête. Avec le deuxième tireur tanzanien, Razaki Bejelendi, au milieu de terrain. Bejelendi, ouais, il s'est frappé fort, il a refermé son pied, anticipé de l'autre côté à Hassan Sarr, de partout. Pour le moment, on a de la haute qualité, contre-pied parfait. C'est pas facile hein, parce qu'il frappe coup du pied. Sortie du banc et auteur du but égalisateur, Ibrahim Dioné, pour permettre au Sénégal potentiellement de poursuivre le sans faute et mener 3-2. Oh, très bien tiré. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Il fallait bien tout ça hein, parce qu'il avait anticipé du bon côté. Hadji, il s'était même déployé. Impeccable. Les pénaltys tirés de manière impeccable, en pleine lucarne. Vraiment, pour l'instant, on est gâté avec un sans faute. Surtout de la qualité dans les gestes. Attention, elle est maximale. Alors, regardez cette supportrice sénégalaise dans la tribune qui n'a pas voulu voir cela. Et ça termine bien au fond pour Dioné. 3-2 pour le Sénégal. Troisième tireur tanzanien. Idrissa Kilendemo, le latéral gauche. Course en particulière et ce pénalty qui s'envole. Un avantage pour les Sénégalais à confirmer avec le quatrième tireur à venir. Le premier échec pour les Serengeti Boys avec le cadre qui n'est pas trouvé pour Kilendemo. Oui, et pourquoi il n'est pas trouvé? Parce que le corps est en arrière et forcément le ballon s'élève. Et Cheikh Thior, quatrième penalty pour le Sénégal pour valider cet avantage pris à l'issue de l'échec précédent pour les Tanzaniens. Cheikh Thior, ouais, beaucoup de concentration et de relâchement surtout pour le défenseur central qui a toisé le gardien tanzanien Hadji Abdallah pour ensuite mettre de l'autre côté tout simplement. Le break est confirmé, 4-2 pour le Sénégal. Associé de beaucoup de sérénité, beaucoup de relâchement. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Thior, impeccable. Et là, forcément, hein, ce pénalty transformé par Thior offre déjà une balle de match, une balle de titre pour le Sénégal et une pression supplémentaire pour le prochain tireur tanzanien. Hussein Begou. Si Begou est en échec, le Sénégal sera champion. Begou. Et c'est repoussé par le capitaine Hassan Sarr qui peut célébrer et être rejoint par ses partenaires. Victoire 4-2 au tir au but pour le Sénégal qui ajoute un deuxième trophée de la catégorie dans son histoire. Le Sénégal est champion d'Afrique de cette CAN U17 ici au Maroc. Hassan Sarr, le héros national qui se sera révélé lors des phases de penalty et qui, à travers ce penalty arrêté, propulse sa nation en tant que champion d'Afrique de la CAN U17. Ah, ça a été parfaitement tiré, hein. Aucun échec pour le Sénégal dans cette séance. Ils ont tiré de manière remarquable avec beaucoup de sérénité, de qualité. Les supporters tanzaniens qui sont déçus.
bien resté sur sa ligne, même derrière sa ligne pour avoir ce petit pas d'avance sans être sanctionné. Trop d'informations données par Bégou et surtout la capacité à bondir, à jaillir pour Hassan Sarr. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire pour cette équipe sénégalaise pour qui, on le disait, cette campagne, ce tournoi n'a pas été de tout repos, puisqu'il a débuté par une défaite face à l'Afrique du Sud, ensuite une